Bonsoir à tous. Dans le contexte du voyage du pape François aux Émirats arabes unis, éclairage sur la situation de l'église de ce pays, une église composée exclusivement de migrants. On en parlera avec notre invité, le père Antoine Sondague, directeur du service national de la mission universelle de l'église. Et puis on viendra aussi dans cette édition sur deux actualités fortes dans le monde. Aux Philippines, les évêques condamnent l'attentat du 27 janvier contre la cathédrale de Jolo ayant fait 20 morts et plus de 80 blessés. On entendra un responsable de l'aide à l'église en détresse sur place. Et puis au Pakistan, l'horizon s'éclaircit pour Asia Bibi après la décision de la Cour suprême de maintenir son acquittement. On entendra Cécile Shane Chaudhry, directeur exécutif de la commission Justice et Paix de la conférence épiscopale du Pakistan. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir sur les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont situés dans la péninsule arabique. Il s'agit d'une fédération constituée de 7 émirats. Chaque émirat est gouverné par un émir. Le pouvoir est héréditaire. Ce pays compte environ 9,5 millions d'habitants. Les villes principales sont Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi. Singularité de ce pays, 80% de la population est étrangère. Côté religion, environ 76,9% de la population est musulmane. L'islam est religion d'État. Les chrétiens sont autour de 12,6%, les hindous 6,6%. Les chrétiens sont indiens, philippins, pakistanais, mais aussi libanais, jordaniens ou encore venus de pays occidentaux. Et cette église est composée exclusivement d'étrangers. On en parle tout de suite avec notre invité, le père Antoine Sondague, responsable du service national de la mission universelle de l'Église. Père Antoine Sondague, merci de nous avoir rejoints. Alors, on va parler avec vous de ce que vivent les chrétiens des Émirats, où est attendu le pape ces jours-ci, du 5 au 7 février. Une première photographie peut-être pour nos téléspectateurs, puisque vous vous y êtes rendu plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays ? Alors pour le Français qui vient, c'est une rupture avec les images d'Épinal que nous avons du monde arabe. Nos images d'Épinal à nous viennent plutôt du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, pour des raisons évidentes, accessoirement de l'islam d'Afrique subsaharienne. C'est la réalité du Golfe. Donc les villes, les centres-villes, je ne parle pas les banlieues résidentielles, mais les centres-villes ressemblent plus à New York qu'à un village tunisien ou qu'à une médina pour touristes. Donc ce sont des pays qui sont peuplés de gens qui ont des revenus extrêmement élevés, avec des centres commerciaux. Voilà. À l'américaine. À l'américaine, mais oui aussi, ou un peu à Singapour, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un peu ce style-là. Voilà, c'est ça peut-être qui frappe, qui saute aux yeux. Voilà, c'est la première chose qui saute aux yeux. La réalité de l'islam, bon, ça se voit dans l'habillement des Émiratis, mais comme vous venez de le dire, les Émiratis, qui, même s'ils sont les nationaux, ils sont chez eux, mais ils sont 10-15% de la population. C'est surprenant ça d'ailleurs. Et tous les autres sont habillés en jean, t-shirt, si vous voulez. Il y a quelques-uns qui ont une cravate, mais la plupart des gens sont habillés entre guillemets comme sont habillés les migrants du monde entier qui vont travailler. Alors il y a la facette qui brille de ce pays, effectivement, le côté un peu rutilant. On pense au gratte-ciel de Dubaï, de cette ville qui grossit perpétuellement avec des chantiers en cours, des rues partout. Et puis il y a un envers du décor qui est quand même moins rose, notamment pour les travailleurs immigrés qui peuvent être parqués, entassés aux abords des villes et aux conditions de vie très dures. C'est quelque chose qu'on voit moins quand on visite comme ça la ville. Mais dites-nous, voilà, est-ce que l'Église est préoccupée par ces situations-là ? Alors, c'est la situation des migrants. La première insécurité, si j'ose dire, ou précarité des migrants, c'est une précarité qu'on pourrait appeler quasiment légale. C'est-à-dire, vous avez un droit de travailler. Si vous perdez ce droit de travailler parce que vous entrez en conflit avec votre employeur, avec votre patron, c'est quelque chose qui arrive. Alors, si le patron vous retire son contrat de travail, vous avez 15 jours ou 4 semaines pour trouver un autre emploi. Si vous n'avez pas trouvé, vous êtes expulsé. Donc ça, c'est la première précarité. Et donc, il y a toujours cette menace que si vous avez des ennuis, quels qu'ils soient, que vous soyez coupable ou d'ailleurs pas coupable, donc c'est des choses qui arrivent souvent entre les employés domestiques et leurs patrons.
Les employés domestiques, qui sont nombreux, sont, comme partout, sont plutôt des femmes qui viennent des Philippines ou d'Indonésie. Celles qui viennent des Philippines sont souvent catholiques. Donc là, il y a une espèce de précarité légale. Voilà. Il y a des gens qui ont des ennuis financiers, comme partout sur Terre, et voilà, c'est pas visible sur leur front, c'est pas marqué « je suis un pauvre monétaire », mais il y a des gens qui ont des ennuis. Donc l'Église, c'est souvent, l'Église catholique, pour ceux qui sont catholiques, c'est une sorte de communauté d'accueil, de dernière chance, de filet de sécurité. C'est une référence là-bas. C'est une référence. Oui. Le diocèse a tenté... pas du tout contre l'État, parce que le diocèse n'est pas dans une stratégie de faire des choses à côté ou contre l'État, il ne faut pas être naïf. Mais avec le ministère du Travail, eh bien, de donner une petite boîte où on appuie sur un bouton, il y a 10 langues, on appuie sur la langue qu'on veut comprendre, donc c'est l'ourdou, le hindi, le bahasa, une des langues d'où viennent les migrants, et il y a un enregistrement là qui dure 10 minutes où on vous dit quels sont vos droits de travailleurs migrants, d'étrangers. Mais comme dans le monde entier, défendre ses droits, ça commence par les connaître. Et donc l'Église fait ça, c'est bête comme chou, c'est que quand il y a un migrant qui vient, il lui donne cette petite boîte avec pour le minimum des droits des travailleurs sur place et des droits des migrants sur place, avec une possibilité de recours, que vous sachiez où avoir recours si vous avez une violation de vos droits. Voilà. C'est pas grand-chose, c'est pas fait sur le mode de la contestation, comme je viens de vous le dire, c'est fait en symbiose avec le ministère du Travail du pays. Voilà, c'est un petit aspect qu'on pourrait appeler un peu défense de l'aspect social, quoi, de la vie des migrants. D'accord. Oui. Alors comment ils vivent les chrétiens là-bas, petite communauté, 12%, pas si petite, mais comment est-ce qu'ils sont considérés par ce pays? Ils sont considérés d'abord comme des migrants, y compris l'évêque est lui-même un migrant. Donc du haut en bas de la hiérarchie sociale, je crois que les chrétiens se répartissent du haut en bas de la hiérarchie sociale. Il ne faut pas que les Français pensent qu'il n'y a que des Français qui sont tous dans le haut de la hiérarchie sociale. Il y a aussi dans le bas de la hiérarchie sociale, vous avez des chrétiens pakistanais qui sont pas plus nombreux, ou sont un peu plus nombreux chez les Pakistanais des Émirats qu'il n'y a de chrétiens au Pakistan. Mettons, si au Pakistan, il y a 2% de chrétiens, eh bien, mettons qu'aux Émirats, il y a 4 ou 6% des Pakistanais et des Émirats qui sont des chrétiens, parce que les chrétiens sont plus éduqués, ils émigrent plus facilement, ils sont ouverts sur l'étranger, ils apprennent plus facilement l'anglais. Il y a toute une série de raisons. Idem, on pourrait dire la même chose des Indiens. Donc la proportion des chrétiens chez les Indiens des Émirats est un peu supérieure, mais même si vous prenez 4% des Indiens, admettons que 4% des Indiens soient chrétiens, 4% de 3,5 millions, parce qu'il y a 3,5 millions d'Indiens qui vivent dans les Émirats, vous calculez combien ça fait, ça vous fait quand même une grosse paroisse déjà. Et donc voilà, les chrétiens sont eux-mêmes divisés en fonction de leur nationalité d'origine. Mais ils se retrouvent, c'est une vie chrétienne qui est très centrée sur la liturgie, parce que la liturgie, ou le dimanche, la messe dominicale qui se célèbre plus souvent le vendredi, mais donc le fait d'aller à la paroisse, la dévotion à la grotte de Lourdes, qui se trouve dans l'enceinte de la paroisse, assister à la messe, c'est en même temps un geste communautaire, on se retrouve dans la communauté. Mais, il n'y a pas de mais il y a la création d'un petit esprit d'une église locale autour de l'anglais. Alors les gens commencent par aller à la messe de leur communauté en tagalog, en bahasa, en ourdou, et puis dans la vie courante, il ne faut pas se faire d'illusions, et dans la vie professionnelle, ils parlent en anglais, et donc peu à peu, ces gens deviennent une communauté autour de la langue véhiculaire du pays, qui est l'anglais, et non pas l'arabe, qui est l'anglais, la langue véhiculaire. Je ne parle pas de la langue officielle, la langue véhiculaire, c'est l'anglais, et peu à peu, il y a une communauté chrétienne qui... Donc la majorité des messes, par exemple à Dubaï ou à Abu Dhabi, je dis bien la majorité des messes, pas toutes, sont en anglais. Ça veut dire que des gens qui viennent de différents pays, du Pakistan, de l'Inde, de la Malaisie, ou du Brésil ou des États-Unis, viennent à une messe en anglais. Alors, quelle est justement la vitalité de l'Église dans l'Émirat? Je vous propose, dans les Émirats, on écoute le père O'Sullivan, coordinateur du voyage papal, joint par téléphone par Gabriel Kerry. Dans les Émirats arabes unis, ça veut dire les 7 Émirats, nous avons maintenant 9 églises. Et pour vous donner quelques chiffres, par exemple, chaque week-end à Dubaï, à l'église de Sainte-Marie de Dubaï, nous avons une quarantaine de messes avec entre
70 et 85 000 communions, si vous pouvez imaginer. C'est une église très jeune, très vivante. C'est surtout une église qui prie beaucoup, avec beaucoup de dévotion, beaucoup de neuvaines, beaucoup de chapelets, beaucoup de groupes charismatiques qui viennent un peu près de partout. Ça donne le tournis, 70 000 à 85 000 communions dans les célébrations. Ah oui, la paroisse Sainte-Marie ou d'ailleurs la cathédrale d'Abu Dhabi, c'est pareil, c'est une messe après l'autre, si vous voulez, et c'est plein. Quand il y a trop de gens, il y a un écran à l'extérieur, les gens suivent la messe sur l'écran. Comme je vous ai dit, c'est une église, il faut prendre un peu de recul pour porter un jugement là-dessus. C'est qu'évidemment, on peut aussi pas faire autre chose que d'aller à la messe. Là, ça, c'est un lieu de liberté, un lieu d'expression de sa foi. Il est difficile de faire quelque chose en dehors de l'enceinte de l'Église. Voilà, il faut faire très attention. Justement, précisez-nous, liberté de culte reconnue, oui, mais dans les enceintes des églises, il n'y a pas de croix qui sont... il n'y a pas de clocher qui soit plus élevé que le minaret voisin. Donc, le chrétien, il est accepté ouvertement ou il est simplement toléré? Alors, je n'aime pas beaucoup l'expression « tolérer ». Disons, pour le dire crûment, vous pouvez aller sur les sites des ONG qui défendent les droits de l'homme. Pour le dire crûment et d'une manière un peu sans nuance, il y a liberté de culte, il n'y a pas liberté de conscience. Il y a liberté de culte, c'est-à-dire que les Taos peuvent aller au temple taoïste, les hindous ils vont au temple hindouiste et les chrétiens ils vont dans leur église chrétienne ou catholique ou anglicane ou presbytérienne. Donc il y a liberté de culte en fonction de votre communauté d'origine. Comme on est dans les Émirats, vous avez toujours le droit de vous convertir à l'islam. Ça, c'est pas interdit. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Par contre, il n'est pas permis de choisir ça. Si vous êtes musulman, vous ne pouvez pas choisir d'être chrétien ou autre chose ou athée. Autrement dit, en termes techniques, il n'y a pas liberté de conscience. C'est pas une mesure anti-chrétienne. C'est simplement, il n'y a pas liberté de conscience, il n'y a pas liberté d'opinion. Les opinions politiques sont quand même très contrôlées et il n'y a pas liberté de changer de religion. Vous voyez, c'est ça. Qui est-ce qui est intolérant? La législation en partie. La société émirati. La société émirati. Justement, quel regard elle porte sur les minorités alors? Les minorités, la société émirati regarde ces immigrés, ces migrants, ces travailleurs qui viennent chercher un emploi et de l'argent dans leur pays, un peu comme nous on regarde nos migrants, c'est pareil. En attendant que ces migrants respectent les coutumes locales. La différence avec la France, c'est que les migrants, ils sont 80-85% dans les Émirats. En France, ils sont, je ne sais pas quoi, 3, 5 ou 8%. Et donc, voilà. Les relations ne sont pas forcément meilleures là-bas qu'elles ne sont chez nous. Elles ne sont pas non plus pires, vous voyez. C'est des mondes qui se côtoient ou pas vraiment? C'est plutôt des mondes qui se côtoient. Donc ça heurte un peu le républicanisme français, là, des citoyens face à l'État. Les gens vivent en communauté, vous voyez. Les gens vivent en communauté, c'est-à-dire votre lieu d'expression, vos amis, qui sont aussi vos aides le jour où vous avez un ennui. C'est votre communauté d'origine, ça veut dire les Gujaratis quand vous venez du Gujarat, les Tamouls si vous venez du Tamil Nadu, les Français si vous êtes Français. Donc on vit en communauté parce que c'est un cercle de solidarité, c'est eux qui vous protègent éventuellement, c'est eux qui vous trouvent un emploi si vous devez chercher un emploi. Donc la communauté, c'est pas quelque chose de, entre guillemets, de mauvais comme dans le discours politique français. C'est un appui, c'est une protection, voilà, on vit comme ça. Et la religion, eh bien, ça marche avec la communauté d'origine, vous voyez. Donc, à l'intérieur des Tamouls, vous avez les Tamouls qui sont hindouistes et les Tamouls qui sont chrétiens, mais c'est clair que les Tamouls chrétiens se fréquentent entre Tamouls chrétiens. Alors, comment vivre, et au niveau de l'Église, ce mélange de toutes les nations? Ça doit être un défi. Si vous disiez que, progressivement, les communautés se rassemblent autour de l'anglais, mais j'imagine que, voilà, cette multitude de célébrations, de pays, de nationalités, doit constituer un défi pour l'Église. Alors, il y a un grand respect de la diversité des cultures. Alors ça se manifeste dans le respect des langues. Oui. La liturgie se fait en plusieurs langues. Comme je vous ai dit, même s'il y a des gens, au bout d'un moment, ils vont aussi bien à une messe en anglais, qui est la langue que tout le monde, évidemment, maîtrise. Donc il y a un respect des cultures d'origine.
il y a un respect des langues, et il y a un respect de la diversité, il y a même un respect de la diversité des rites. Vous savez qu'en Inde, il y a les Syro-Malambars, les Syro-Malankars, et qui eux-mêmes essayent maintenant d'introduire des messes Syro-Malambars, Syro-Malankars. Donc il y a une image de microcosme de l'Église universelle. Il y a une image de microcosme de l'Église universelle, et l'unité se fait non pas parce que quelqu'un décrète du haut l'unité, mais parce qu'il y a ce respect de la diversité. Le risque du respect de la diversité, c'est une certaine indifférence. Fais ce que tu veux dans ton coin et moi je fais ce que je veux dans mon coin. Ça, c'est évidemment. Le clergé est lui-même à l'image de cette diversité. Donc vous avez des Indiens, des Pakistanais, des Libanais, éventuellement un Français qui traîne de temps à autre. Beaucoup de prêtres sont des capucins indiens. L'évêque lui-même est capucin, mais pas indien, il est suisse. et voilà, et donc on essaye de faire vivre l'unité. Il faut faire attention, le diocèse, ce n'est pas uniquement les Émirats. Le pape va en visite à Abu Dhabi, qui n'est un émirat parmi 7, voilà, qui est le pays, mais le diocèse comprend aussi Oman et le Yémen. Alors, on en vient justement au voyage du pape et on va entendre cet évêque étranger, cet évêque suisse, Monseigneur Rinder, qui est le vicaire apostolique d'Arabie méridionale, qui nous explique quel est le sens de cette visite, la première d'un pape dans les péninsules arabiques. Ils ont toujours tenu d'être en bon rapport avec, pas seulement l'Église catholique, mais aussi avec les autres chrétiens. Alors, d'avoir le pape ici, évidemment, c'est aussi, je dirais, une possibilité de montrer au monde cette politique de la tolérance qui est sur l'agenda aussi des Émirats unis, de vouloir être une société ouverte qui a place aussi pour d'autres foi. D'autres religions. J'espère simplement que ça portera des fruits, pas seulement ici dans notre communauté, comme un encouragement pour mes fidèles, mais aussi pour la région. Que ça continue à être une région dans laquelle, disons, cette entente mutuelle continue à croître. Pour cela, je pense que le pape François est une figure, une autorité qui peut faire cela, qui est aussi accepté de la part des musulmans comme quelqu'un qui a à dire quelque chose et dont les paroles sont entendues. Alors voilà, on le sait, la dimension interreligieuse de ce voyage sera tout à fait centrale. Est-ce que le pape est attendu, j'imagine, avec enthousiasme par les chrétiens ? Qu'est-ce qu'il peut apporter en particulier aux chrétiens là-bas ? La visite du pape à Abu Dhabi, c'est quand même une première. Il ne faut pas parler tous les matins d'événements historiques, mais c'est quand même une première. Qu'un pape mette le pied sur la péninsule arabique, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui pensent que la péninsule arabique, c'est le royaume de l'islam, c'est une grande mosquée. C'est peut-être une grande mosquée en Arabie Saoudite, j'en sais rien, mais en tout cas pas l'ensemble de la péninsule arabique, parce que là, vraiment, le pape met le pied sur la péninsule arabique pour dire qu'il y a aussi des chrétiens là-bas. Et 10% de la population ou 15% de la population, c'est pas rien. Donc ça, c'est le premier point. Le pape vient pour une manifestation de dialogue interreligieux. Voilà. Ce qu'on dit peut-être pas trop publiquement, c'est qu'il vient à l'invitation d'un conseil des sages musulmans, bon, qui fait pas l'unanimité. Évidemment, du côté musulman, l'islam n'est pas structuré au plan mondial comme l'Église catholique, donc il n'y a pas de pape musulman. Donc le pape catholique, si j'ose dire, ne va pas rendre visite au pape musulman. Il va rendre visite à une institution qui est patronnée par les Émirats arabes unis, le Conseil des sages, qui n'est pas la seule institution musulmane qui veut avoir un rôle mondial. Donc là, le pape accepte de rentrer un peu dans les querelles inter-islamiques. Voilà. Et pour les chrétiens, alors, qu'est-ce que ça va signifier, ce voyage ? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter à ces chrétiens qui l'attendent ? Eh bien, ça permet de visibiliser la place des chrétiens et donc ça conforte leur place. Ça conforte leur place. Dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir, les Émirats arabes unis vont être placés devant le défi de tout peuple qui accueille des migrants. C'est que, au bout de 10 ans, quand vous accueillez des migrants, il y a des migrants qui se marient, il y a des migrants qui ont des enfants sur place. Une deuxième génération. Et donc, vous avez des petits Indiens qui vont dire, moi, je suis né à Dubaï, oui. voilà, et moi, je suis allé à l'école à Dubaï. Et voilà,
Et donc, que seront les Émirats arabes unis dans 10 ans, dans 20 ans? Vous voyez, ça commence actuellement. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, ce que Michael O'Sullivan a oublié de dire, c'est que la paroisse, elle fait des chapelets, etc. Mais elle commence à faire des mariages. Elle commence à faire des baptêmes. Dans le temps, ça n'existait pas. Vous aviez des faux célibataires qui venaient travailler, ils renvoyaient l'argent, ils repartaient dans le pays d'origine pour se marier, ils allaient 1 mois par an en vacances, et puis ils revenaient travailler. Donc, il y a une nouvelle génération. Et maintenant, il y a un début de migration familiale. Permanente. Monsieur et madame travaillent, et monsieur et madame ont des enfants, et monsieur et madame mettent leurs enfants dans l'école qui est la high school pakistanaise, ou la high school britannique, ou le lycée français, ou autre chose. Et voilà, donc, si vous voulez, il faut préparer l'avenir. Si vous avez fait la géographie des voyages du pape François, vous voyez bien qu'il va dans des régions périphériques. Ça veut dire là où l'Église est petite, l'Église catholique, là où elle est minoritaire, ou là où elle est fragile, ou là où elle est menacée. En général, là où elle est menacée, il n'est pas invité, il n'y va pas non plus. Mais les périphéries. Or, ça, c'est vraiment une église périphérique, vous voyez, par rapport à une église syrienne ou une église libanaise qui est très enracinée dans l'histoire du pays, certes, mais quand vous regardez les chiffres, vous voyez, il y a plus de catholiques dans les Émirats qu'il n'y en a en Syrie. Voilà, effectivement, un voyage à nouveau vers les périphéries. Merci beaucoup, Père Sondag. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous pourrez bien sûr vivre ce voyage du pape François dans les Émirats entre le 5 et le 7 février. Ce sera en direct sur notre site et nos réseaux sociaux. Cette semaine, c'est l'émotion aux Philippines après l'attentat le 27 janvier contre la cathédrale de Jolo. Cette ville située au sud du pays compte 1% de chrétiens pour 99% de musulmans. Quel rôle l'Église peut-elle jouer dans un climat tendu? Quelle aide l'aide à l'Église en détresse peut-elle apporter aux fidèles? Jonathan Luciano, directeur de l'AED aux Philippines, répondait à nos questions. The whole country is really sad and shocked. The bishops of the Philippines have already released a statement of asking the people to pray and also to discover ways of reconciliation still despite this tragic event. We still need to find ways of how to reconcile with our brothers and sisters who belong to different faiths, who belong to other religions, because that is the mark of a true Christian. At the moment, we are still assessing in which areas we could be of help. I am in communication with the apostolic administrator of Jolo, and I'm actually going there to visit on Friday. And that's where we're going to discover where ACN would help. But definitely, I have assured the administrator of Jolo that the organization will extend help, surely. Au Venezuela, alors que la situation politique est incertaine, les évêques dénoncent les violences contre le peuple vénézuélien et lancent un appel en 6 points pour que cesse la répression, le respect de la vie et de la sécurité de tous les Vénézuéliens, y compris ceux qui manifestent civiquement, l'arrêt des violations des droits de l'homme et la garantie des droits de tous les citoyens, l'arrêt de la répression systématique du mécontentement populaire. Dans ce communiqué daté du 25 janvier, les évêques rappellent à l'armée qu'elle a le devoir de défendre le peuple conformément à la Constitution. Enfin, les évêques s'adressent à tous les Vénézuéliens, leur demandant de ne pas répondre par la violence aux provocations dont ils sont victimes. Au Pakistan, l'horizon s'éclaircit pour Asia Bibi. Le 29 janvier, la Cour suprême a rejeté la demande de révision du jugement. Elle estime donc que l'acquittement qu'elle a prononcé concernant Asia Bibi est définitif. Cette mère de famille condamnée à mort en 2010 pour blasphème à la suite d'une dispute avec des villageoises au sujet d'un verre d'eau a passé 8 ans en prison. Le 31 octobre dernier, la Cour suprême du Pakistan avait prononcé une décision d'acquittement, mais à sa libération le 8 novembre, des milliers d'islamistes ont manifesté pour exiger la pendaison d'Asia Bibi. Face aux extrémistes, le gouvernement pakistanais a cédé et signé un accord controversé visant à interdire Asia Bibi de quitter le territoire et à ne pas bloquer la requête en
révision du jugement d'acquittement par la Cour suprême. Alors cette décision elle est donc un pas tout à fait positif pour Asia Bibi. Il faut tout de même savoir qu'une quarantaine de personnes condamnées pour blasphème se trouvent toujours actuellement dans le couloir de la mort au Pakistan selon la Commission internationale pour la liberté religieuse des États-Unis. La décision concernant Asia Bibi est un encouragement, comme nous l'explique Cécile Chaudhry, directeur exécutif de la Commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale du Pakistan, joint par téléphone. It is encouraging to see that the Supreme Court is taking a decision which is, is not biased with regards to any pressure or from any different forces that keeps coming. But at the same time, the lower courts, where a lot of cases of blasphemy are pending, that is an area where the courts need to really start acting and speeding up processes also, so that justice is served in a timely way. We hope that it be able to set that precedence and encourage other, the lower courts and the judges to also act in an impartial way and act according to the law. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. À mercredi prochain.